Bienvenue à tous. Vous êtes dans Stratégie Éco, votre émission économique sur Vox Africa qui donne la parole aux chefs d'entreprise, aux érudits de l'information économique et de l'économie. Vous avez remarqué, nous ne sommes pas dans les studios à Paris, nous sommes plutôt à l'hôtel Ibis Charles de Gaulle Airport où se tient la 3e édition du Forum international agroalimentaire africain, c'est à Paris. Dans cet événement-là, on a énormément de participants. Suivez-moi, nous allons les rencontrer et on va en savoir plus. Merci à tous, bienvenue à cette édition du Forum international pour l'agroalimentaire africain. Aujourd'hui, Repat Africa est sponsor de cette édition pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a participé l'année dernière à l'édition et on a été vraiment conquis par l'organisation et par la manière dont ça s'était passé, par le contenu, par les rencontres qu'on peut faire à ce type d'événement. Donc ça a été un bon moment qu'on a passé ensemble l'année dernière et lorsque on nous a dit que ce bel événement allait se reproduire cette année, on s'est empressé d'y participer. Josie nous a proposé de l'accompagner sur la partie sponsor et on s'est empressé de dire oui parce que ça correspond exactement à tout ce qu'on fait au sein de Repat Africa, c'est-à-dire promouvoir l'essor de l'Afrique, que ce soit via de l'agriculture ou via d'autres éléments qui sont hors de l'agriculture, mais aujourd'hui c'est l'agriculture qui nous intéresse, en rapatriant de la valeur ajoutée en Afrique, en proposant des solutions qui soient adaptées à l'écosystème local et qui permettent de rapatrier de la valeur ajoutée, de créer de l'emploi de manière pérenne et voilà, d'avoir une émancipation économique qui passe par l'exploitation en local des opportunités qu'on peut avoir sur place. Cet événement est un événement sur l'agroalimentaire dont l'objectif principal est d'aider le continent africain à stimuler la production agricole. Aujourd'hui, nous sommes à 80% de denrées alimentaires importées en Afrique et ce n'est pas normal. Donc l'objectif, c'est d'étudier ensemble les possibilités de stimuler la production afin de remonter ce chiffre et également voir comment nous pouvons mobiliser la diaspora parce que la diaspora est prête. La diaspora est prête pour investir en Afrique parce que c'est une opportunité de business et nous avons 60% des terres arabes du monde qui ne sont pas utilisées. Nous avons une pluviométrie abondante, nous avons de la main-d'œuvre qui est presque gratuite à certains endroits et nous pouvons capitaliser tout ça et pouvoir produire, pouvoir stimuler et remonter ce chiffre. Aujourd'hui, nous ne sommes pas du tout autosuffisants. Nous ne produisons que 20% de ce que nous consommons. Je suis contente parce qu'il n'y a personne qui a la science infuse. C'est tous ensemble que nous allons pouvoir réaliser cet objectif et pouvoir amener le continent africain à un très haut niveau. Voilà, donc je vous invite à participer à ce forum l'année prochaine si vous ne pouvez pas y participer cette année. C'est une belle réussite, c'est un forum qui dure déjà depuis plusieurs années et qui est très efficace pour les personnes qui souhaitent revenir en Afrique, que ce soit pour de l'agroalimentaire ou d'autres. C'est un endroit où vous pourrez rencontrer plein de personnes, où vous pourrez avoir plein de conseils extrêmement concrets, des méthodologies. J'ai participé aujourd'hui au Forum international de l'agroalimentaire pour présenter la culture sous serre en Belgique, parce qu'on cultive des légumes africains sous serre en Belgique. Et donc, on a voulu partager avec les participants notre expérience et notre vécu de l'agriculture, et aussi pour essayer de donner des idées à certaines personnes et aider, accompagner, faire des partages pour les personnes de la communauté et de l'agriculture. En fait, un partenaire est venu nous contacter et il nous a proposé de produire pour lui des légumes dans notre serre. C'était pas vraiment une production, c'est des tests. C'est tester pour voir si tel ou tel produit peut fonctionner ici en Europe, si c'est possible de le produire.
On a eu l'occasion de discuter avec d'autres participants qui étaient venus ici pour s'informer par rapport à l'agriculture. Et donc, on est content d'avoir pu inspirer certaines personnes pour pouvoir se lancer et eux aussi créer des projets et agrandir la communauté de l'agriculture et poursuivre le beau projet qui est de produire des légumes africains ici en Europe. Moi, je suis fournisseur. C'est la société Nastar. On est installé à Lille, donc on livre beaucoup la Belgique. Et chaque fois, je voyais les produits frais, les légumes. C'était vous alors. Le chemin que nous avons parcouru, c'est un chemin, et Miguel l'a très bien dit tout à l'heure. Ce que nous avons parcouru, chacun ici peut essayer de faire la même chose, mais peut-être aura des résultats différents en fonction des sensibilités, en fonction des rencontres qu'il ou elle fera. Alors, on loue les serres. Jusqu'à présent, on a toujours loué des serres. En Belgique, en France, on loue les serres. Parce que c'est un investissement. Il y a un fournisseur comme à Belgique qui livre tous les produits, les légumes frais du Togo aussi. Mais ces légumes se fanent très vite. Et dans la bouche, comme je travaille avec les Congolais, je suis togolaise de base. Donc les légumes ne sont pas si frais et puis le goût n'y est pas par rapport au bité du Congo. Le bité du Congo, quand vous préparez ça, il est vraiment tendre dans la bouche. Donc ça fait, les clients préfèrent les trucs qui viennent du Congo plus que malheureusement. Alors pourquoi j'ai choisi d'être au FI3A aujourd'hui? C'est tout simplement parce que c'est le moment où, entre guillemets, je me repose dans ma vie professionnelle. Je prends du temps à rencontrer ma cible en direct et aussi à rencontrer mes pairs pour qu'on puisse discuter pour avancer au mieux. La marque Safidas, dont la première mission est de porter les produits nobles d'Afrique dans un environnement où on ne les attend pas. Notre idéal, c'est les meilleurs produits du monde à votre portée. Et d'ailleurs, notre slogan, c'est l'Afrique à vos palais. Donc du coup, aujourd'hui, je suis au salon de l'agroalimentaire parce que pour moi, c'est très important pour les Africains de reprendre la main sur leurs produits. On a tellement de choses à montrer au monde et aujourd'hui, on est confronté à des problèmes de packaging, à des problèmes visuels et plein d'autres choses. Donc pour moi, ce salon-là me permettra de rencontrer des personnes qui ont déjà de l'expérience, des personnes qui ont déjà agi pour que ce mouvement africain puisse devenir réel. C'est le moment pour moi de réseauter et aussi de pouvoir comprendre certaines problématiques que je ne connaissais pas. Dans la présentation de Chakula SBL, ce qui est super intéressant, c'est déjà que moi, je n'étais même pas informée que les produits, les légumes africains pouvaient pousser ici. Donc, ça a été pour moi une grande découverte. Et le fait de savoir qu'on est nous-mêmes propriétaires et revendeurs de nos produits, c'est juste exceptionnel. Donc, c'est un travail déjà qu'il faut féliciter. Et ça encourage aussi à avoir d'autres visions et pourquoi pas avoir un maximum d'Africains, de jeunes Africains qui peuvent se mettre dans ce genre de projet. Et comme je ne peux pas retourner au pays, puisque ce n'est pas mon pays, l'Afrique, je ne peux pas savoir qui fait le poisson, qui fait le légume, qui fait les épices, donc je ne sais pas à qui m'adresser. Et le projet de Ludmilla, en fait, c'est trouver des fournisseurs d'épices. Et on ne va pas aller au Cameroun, en Guinée, au Burkina, enfin voilà. C'était ça un peu ma question. Comment, est-ce qu'il y a une base de données, un listing? Est-ce que ça existe? Voilà, c'était ça ma question. Parce que pour moi, elle est compliquée cette question. Comment trouver les bons fournisseurs? Trouver des fournisseurs, c'est faisable. Je pense que c'est la COFAS, ici en France, qui s'occupe de cela. En Belgique, c'est la WEX. Ils ont un réseau d'exportateurs, un réseau de distributeurs. Vous avez un réseau, en France, je vais parler de la France ici, il y a un réseau d'attachés commerciaux qui peuvent pour vous faire ce genre de tâches, ce genre de choses en question. Ça, c'est une chose. Mais là, ça se limite à des noms. Avec monsieur, madame Intel fait ceci, fait cela, etc. Maintenant, est-ce que ce que monsieur, madame Intel fait comme produit, etc., est-ce que c'est bon? Ça, je suis désolé, il n'y a pas de secret. Il va falloir se déplacer. Alors, nous sommes là aujourd'hui au forum justement pour mettre en avant la valorisation des produits africains, mais surtout des entrepreneurs africains qui veulent se lancer
ou qui sont déjà dans l'exercice de l'activité de l'épicerie, des produits africains, l'épicerie fine, ou qui veulent se lancer dans l'agro-business, l'agroalimentaire, l'élevage. Donc en fait, l'idée c'est de mutualiser les efforts, de se mettre en groupe pour monter en puissance. La FEDERA fait de l'accompagnement, la représentation, la visibilité des membres dans leur activité. La FEDERA, vraiment, c'est pour la fédération des idées, des activités, des moyens pour pouvoir se positionner vraiment en bonne pole position, comme on dit, pour les produits africains. Et on a aussi beaucoup de masterclass, beaucoup de réunions. Donc ce forum, j'y ai participé l'année dernière pour effectivement en savoir plus dans le domaine de l'agroalimentaire africain, ce qui s'y passe, ce qu'il faut développer et quelles sont les aides qu'on peut avoir dans ce domaine. De la garantie bancaire ou du prêt d'honneur ou parfois du soutien à l'innovation ou du soutien à l'international. Le principe du prêt d'honneur, c'est vous êtes un entrepreneur, vous mettez tant au capital, le prêt d'honneur va bonifier vos fonds propres ou quasi-fonds propres. Et toujours ce prêt d'honneur est toujours assujetti à un prêt bancaire derrière. Donc ça veut dire que si vous mettez 1, vous pouvez avoir 3. On est à votre écoute dans les territoires, à l'écoute de vos projets et on se cale sur vos projets. Mais l'un des points clés dans les projets, c'est surtout de vous faire accompagner, de bien structurer aussi vos besoins et de les asseoir. Les entrepreneurs doivent se faire accompagner à chaque stade de leur projet, que ce soit de la création, dans leur développement. BPI France est à leur côté, à chaque instant de leur étape de vie et surtout, il ne faut pas hésiter ni avoir peur de pousser de notre porte. Nous aurons toujours des solutions pour vous servir et vous accompagner. Vous avez besoin d'avoir vos propres terres, cultiver et maîtriser votre chaîne de produits à Madagascar. Voilà, pour nous, ça fait partie du concept global. Nous, on a un produit en France qui s'appelle la garantie de projet international. C'est tous les apports que vous allez faire depuis la société mère en France vers la filiale commerciale. On peut vous les garantir à 50%. Et comme ça veut dire que si vous êtes amené à fermer cette entité à Madagascar qui ne fonctionne pas, si vous avez envoyé 100 000 € dans l'année, on vous rembourse 50 000 €. Donc on a des couvertures comme ça contre le risque économique. Et en fait, le plus simple peut-être pour sécuriser les flux entre différentes entités, c'est d'avoir des conventions financières. Des sociétés. Après, c'est vrai que nous, on n'est pas une banque de flux. Chez BPI, on fait que des projets de développement. Et ce sujet spécifique de faire remonter l'argent en France, peut-être qu'après on peut essayer de vous connecter avec des banquiers qui ont des antennes. Voilà, des banquiers spécialisés, ou des acteurs comme un Business France, des acteurs. Je suis venue aussi à la formation BPI pour savoir en termes de financement comment pouvoir développer mon entreprise. Parce qu'aujourd'hui, oui, on fait de la production culinaire, mais je suis en train de créer aussi ma partie épicerie fine, mais avec la noix de cajou, parce que je fais partie de la filière coton et anacarde de Côte d'Ivoire. Donc en fait, ma spécialité aujourd'hui, c'est aussi de préparer, de transformer la noix de cajou. Et j'ai créé ce qu'on appelle une crème de cajou. Et je travaille essentiellement aussi avec des agriculteurs bio qui sont dans le nord de la Côte d'Ivoire. Moi, personnellement, je travaille ici, mais je vais créer mon usine en Côte d'Ivoire et créer ma crème de cajou sur le territoire. C'est pour ça aussi que je suis venue chercher des financements. Vous voyez, Chef Ingrid, c'est quelqu'un que je suis sur les réseaux sociaux. Et grâce à ce forum, j'ai l'occasion de la rencontrer. Et ça va peut-être créer une synergie de force pour, vu qu'elle est dans l'événementiel ici, elle peut, à travers ces événements, faire connaître, faire des cocktails avec mon produit également, le Nzantuku. J'ai une petite structure d'agroalimentaire où je commercialise donc des alcools made in Côte d'Ivoire à base de koutoukou. Alors le koutoukou, c'est de l'eau de vie. Alors le premier extrait du palmier s'appelle le bangui et c'est le bangui distillé maintenant qui devient le koutoukou. Et moi, j'ai pour prétention de mettre le koutoukou sur le tapis rouge parce que ça a été longtemps l'alcool du pauvre en Côte d'Ivoire. Alors quand on connaît l'historique du rhum, le rhum, cet alcool si prisé aujourd'hui, qui était l'alcool de l'esclave, parce que le maître blanc, il ne buvait pas du rhum. Mais aujourd'hui, vous avez vu,
on a su donner des notes de noblesse au rhum et j'ai la prétention de faire la même chose avec le Kutuku. Et donc ma marque de liqueur s'appelle le Nzantuku. Donc je m'inscris dans l'agroalimentaire, d'où ma présence à ce forum, parce que j'aimerais bien pouvoir trouver des débouchés pour pouvoir commercialiser le Nzantuku en France et pourquoi pas partout ailleurs en Europe. Et c'est un très très bon produit parce qu'on l'a goûté au Salon international de la gastronomie où j'étais le chef à l'honneur. Et c'est un excellent produit parce qu'en fait, il y a plusieurs parfums. Il y a au tamarin, il y a quoi? Au gingembre, il y a au gingembre, etc. Au café, au cacao. Voilà, c'est vraiment, vert. exactement, c'est un produit qui est excellent pour les cocktails. C'est vraiment, on ne devrait pas le dire, mais c'est notre rhum à nous. Mais avec des parfums, c'est vraiment avec des parfums locaux, des produits locaux. C'est ça en fait, l'idée c'est de se dire, moi, je peux boire un cocktail avec le Kutuku que les gens ne connaissent pas, ça passe crème. Et il faut que ça fasse crème aujourd'hui, il faut que ça devienne, faut plus que ça soit exotique, il faut que ça fasse partie du paysage européen et international. Les opportunités du forum. Sinon, pour ma part, je fais des produits naturels qui viennent de différentes plantes du Sénégal principalement, donc qui sont très riches en vitamines de qualité pour le corps. Donc, que vous pouvez utiliser dans diverses préparations culinaires qui sont plutôt très bonnes. Donc, je vous invite à les goûter. Et je vous disais la partie cosmétique très intéressante pour les corps, qui sont riches en principes actifs pour le visage, les cheveux et l'ensemble du corps. Donc, que des produits naturels qui viennent principalement d'une coopérative bio. La possibilité de récupérer des modèles de business plan pour vraiment structurer votre projet de création et après aller voir les partenaires, par exemple de prêt d'honneur, et arriver avec un dossier bien structuré qui va répondre à l'ensemble des questions que vous allez avoir par la suite. Donc aidez-vous vraiment, il y a des mini-formations, il y a des documents qui vont vous aider à bien structurer votre stratégie commerciale, même les éléments financiers. Moi, je suis très heureux d'être venu ici aujourd'hui. J'aimerais rendre hommage à Charlotte Bog, celle qui m'a invité, pour tout ce qu'elle fait, notamment sur les questions d'agriculture, de toujours faire le pont entre la France et l'Afrique et d'être avec nous, puisqu'elle fait partie du groupement du patronat en charge de l'agriculture, à nos côtés. Donc c'était pour moi essentiel d'être ici pour une première raison, qui est que l'agriculture est pour moi le grenier du monde. Aujourd'hui, on est à Paris et nous devons œuvrer à faire de la francophonie économique. Ça veut dire que nous essayons de développer économiquement le continent africain, qui fait partie évidemment de la francophonie, puisque comme vous le savez, la francophonie c'est 80 pays, nous on en a 40 issus du continent africain. Quand on est aujourd'hui issu du Cameroun et qu'on veut aller à Libreville, le billet d'avion coûte presque aussi cher que si on veut aller à Paris. Est-ce que c'est normal ça? C'est pas normal, parce que ça veut donc dire que l'entrepreneur gabonais qui veut investir au Cameroun, alors même qu'on est dans la même zone, la CEMAC, ben, ça lui coûte presque aussi cher qu'aller investir à Paris. Finalement, il va dire pourquoi venir au Cameroun, c'est trop compliqué. D'abord, il faut trouver l'avion. En plus, vu le prix de l'avion, est-ce qu'on aura les moyens de pouvoir le faire? Et ben moi, j'aimerais que dans ces zones économiques d'échange entre nous, que ce soit sur la CEMAC, sur la CEDEAO, qu'on puisse se faire confiance en disant on va favoriser d'abord les échanges des nôtres, parce que on dit qu'on a de la qualité. Mais si déjà on fait plus confiance aux gens qui viennent de l'extérieur qu'à ceux qui viennent chez nous, c'est déjà un autre problème. J'aimerais dire à tous ceux qui nous écoutent que l'Afrique est non seulement le continent d'aujourd'hui, mais surtout le continent de demain. Il faut qu'on soit fiers de la valeur qui est la nôtre, d'être fiers de ce continent-là. Il faut qu'on soit fiers de se dire qu'on a des talents, des entrepreneurs qui sont des enfants du continent, qui ont un savoir-faire, qui ont une valeur ajoutée, qui ont envie de retourner développer leur pays d'origine. Alors il y a un problème. Très souvent, les gens qui sont issus de la diaspora, comme nous qui sommes ici aujourd'hui, ils veulent repartir sur le continent pour s'implanter, notamment dans l'agriculture, agriculture que je mélange avec nouvelles technologies et aussi développement économique. Mais pourquoi ils n'y arrivent pas? Parce que très souvent, ils disent qu'ils n'ont pas les contacts des bonnes personnes sur le continent. Alors nous, avec le groupement du patronat, on œuvre au quotidien pour connecter l'offre à demande à travers l'intelligence économique. Ça veut dire qu'on va mettre autour de la table entrepreneurs, dirigeants économiques qui sont les chambres de commerce, les patronats et aussi les dirigeants politiques des pays qui sont les présidents, chefs d'État et chefs de gouvernement pour que les entrepreneurs puissent parler avec ces gens-là, connecter l'offre et la demande, voir s'il y a des besoins. C'est pour ça que je voulais venir ici aujourd'hui pour dire à tous les entrepreneurs qu'il faut avoir l'envie d'investir sur le continent. N'ayez pas peur de l'accueil sur le continent. L'accueil sera forcément chaleureux. Il n'y a aucune opposition entre la diaspora et ceux qui sont sur le terrain. Sachez juste qu'on a de la chance d'avoir des frères et sœurs sur le terrain aujourd'hui qui se battent
pour défendre notre avenir et qui se battent en luttant contre la réalité du terrain. Donc moi je crois justement en cette complémentarité, les acteurs de terrain qui vivent la réalité quotidienne du continent. À côté, on a les acteurs de la diaspora qui ont ce savoir-faire français qu'on a appris ici. Et si on met les uns et les autres ensemble, prenons un risque mes chers amis, prenons le risque de se faire confiance, de se dire qu'on va faire pour une fois quelque chose les uns avec les autres, main dans la main, parce que c'est ensemble qu'on pourra bâtir et développer économiquement le continent. Une fois qu'on aura développé cette branche agriculture sur le continent, une fois que tout le monde aura à manger, à boire, on pourra œuvrer après pour la culture, pour le sport, pour le numérique, pour le reste. Mais les gens, une fois qu'ils ont assez à manger, à boire pour nourrir leur famille, ils peuvent se concentrer sur le reste. N'oubliez pas que ce sont des premières nécessités. Arrêtons de nous demander ce que notre continent peut faire pour nous. Demandons-nous ce que nous pourrons faire pour notre continent. Ayons de l'audace, tentons tout, donnons tout, ne lâchons rien. Et derrière ça, vous verrez, la réussite sera à l'abri pour le continent. Merci beaucoup. Merci à toi Stéphane, c'était magnifique. Alors, et nous, Repat Africa, on sera heureux de vous accueillir avec des éléments aussi extrêmement concrets et toute une communauté et un écosystème de personnes pour faciliter votre retour en Afrique et l'investissement en Afrique. Vous êtes les bienvenus parmi nous sur repat.africa et l'année prochaine au Forum international pour l'agroalimentaire africain. Tous ceux qui peuvent intervenir, qu'on puisse ensemble être autosuffisants aussi, et être autosuffisant sur le plan agroalimentaire, mais également pouvoir utiliser les filières d'exportation qui existent pour pouvoir vraiment faire de l'agrobusiness une opportunité d'investissement qui profite aux Africains. Voilà, parce que bon, on est des Africains et au premier chef, moi je pense que c'est nous qui devons nous intéresser à ça. Donc je lance vraiment un appel à tout le monde, aux dirigeants, à ceux qui s'occupent des finances, aux membres de la diaspora, à tout. C'est le problème des Africains et je pense que c'est les Africains qui doivent s'asseoir en premier pour en discuter. Chers téléspectateurs, vous venez donc de voir la 3e édition du Forum international africain de l'agroalimentaire à Paris. C'est un événement avec tous les enjeux stratégiques. Les experts ils sont tous unanimes sur le fait qu'il faut accélérer le développement économique de ce secteur agroalimentaire, qui est un secteur très très important. Et comme je vous dis toujours, l'information économique doit être au cœur du développement de votre entreprise. Pour les autres, l'amour et le pardon au cœur de votre vie. Le maestro Olivier Nogo réalisait cette émission. Je vous dis donc à très bientôt sur Vox Africa.